Salut, salut. Je viens te faire un petit article qui s'appelle Ma race dégoûtée. Un samedi soir à l'église, je discute avec Lionel, c'est donc un mec de l'église, ou on peut dire un frère en Christ, et il commence à me raconter qu'il connaît des gens dans une autre région qui ont une super maison avec un méga terrain pour un prix avec lequel on aurait juste les toilettes de l'appart sur Annecy. J'exagère un chouïa. Et c'est vrai que dans le coin, c'est pas donné l'immobilier. Puis on n'a pas les salaires forcément adaptés. Quand je bossais dans l'informatique, c'était un sujet de râlerie récurrent. Parce qu'on était dans la même boîte, des gens qui bossent sur Paris, d'autres sur Annecy, d'autres dans d'autres villes. Et en fait, les Parisiens, ils ont des apparts super chers, mais ils sont mieux payés. Nous, on a juste des apparts super chers. Yeah! En vrai, les Parisiens ont des apparts encore plus chers que nous, mais quand on veut râler, on s'attarde pas sur ce genre d'infos. Donc, comme depuis je suis apaisée dans cette situation, je joue l'impératrice de la sagesse. Puis je charrie Lionel. Je lui fais, du coup, t'es jaloux? Comme si j'avais jamais été dans ce cas-là, tu sais. Et puis il me répond, non, je suis pas jaloux. Je trouve ça injuste, c'est tout. Ouais, t'es pas jaloux, t'es juste ta race dégoûtée. Ne dis pas ta race aux gens, s'il te plaît, c'est très mal poli. En tout cas, avec Lionel, on a rigolé. Mais finalement, on se rend compte que selon les mots qu'on met sur nos émotions, nos schémas de pensée, nos bidules qui nous traversent le cerveau, on les traite pas de la même façon. Si t'es ta race dégoûtée, parce que tu payes une blinde ton logement en Haute-Savoie et d'autres ont un château ailleurs avec le même prix, t'es jaloux. T'es pas animé d'une sainte colère, t'es pas enflammé pour une juste cause, t'es pas un grand chevalier de la défense de l'opprimé. T'es juste jaloux. Y a pas à tortiller des doigts de pied pour marcher droit, faut appeler une limace une limace. Et je sais que t'es jaloux parce que je parle de moi. J'ai longtemps été ma race dégoûtée. J'ai longtemps comparé les prix ailleurs et lancé des conversations qui commencent par «Non mais tu te rends compte?» et qui finissent par «C'est tellement abusé». Comme si le dieu de l'univers était pas au courant des prix de l'immobilier. Genre un matin, il va se lever et faire «Ah, mince, j'ai zappé les bénédictions financières bonus pour les champions de l'immobilier qui douillent à Annecy». Ou alors «Oula, ça coûte si cher que ça?» Non, mais je vais faire comme si je les avais pas vus parce que ça va m'exploser le budget du ciel, là. T'imagines? Alors, quand tu te lances dans des concours de râlerie comme ça avec des gens, ou juste que tu penses, que tu rumines là-dessus, t'as l'impression de traiter des sujets importants. Ça semble tout à fait légitime. Pourtant, tu peux appeler ça comme tu veux, mais c'est pas bon. Si tu lis Philippiens 4.8 en Natalia Translation, ça donne pense seulement à des trucs beaux et choupinous. Bah, tu vois que t'es pas dedans. T'es pas dedans, c'est tout. Parce qu'en fait, tu nourris la colère en toi. Tu nourris le sentiment d'être ta race dégoûtée. Là encore, je parle en experte, hein. Et en fait, tu collabores avec des trucs complètement pourris. Tu collabores avec l'ennemi, espèce de collabo, va. Autre petite note, ne traite pas les gens de collabo, c'est très méchant. Et souviens-toi que c'est pas gentil d'être méchant. C'est dans Romains 12, 21. Bref, le même jour, en sortant de l'église, je discute avec une Cécile, c'est une nana de l'église, une sœur en Christ, qui me sort une super réplique tout pile sur ce thème. Elle me dit, une fois, une femme était jalouse de moi parce que je réussissais bien une formation. Du coup, je lui ai dit, c'est pas de ma faute si j'ai plus d'intelligence que toi. C'est Dieu qui me l'a donné. Si ça te plaît pas, faut voir directement avec lui. Ça m'a fait marrer. C'était une soirée amusante globalement à l'église. Et en plus, ça va nous servir à expliquer deux trucs. Numéro un, si quelqu'un est jaloux de toi, tu peux le rediriger vers Dieu pour toute réclamation, déjà ça calme. Numéro 2, quant à la jalousie qui vient te chercher, elle veut que tu oublies que tu as un Dieu génial. Elle veut que tu oublies qu'il pense à tout et qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Elle veut que tu oublies que tu es en sécurité, que tu n'as pas forcément les mêmes bénédictions que les autres, parce qu'en fait, t'es pas les autres. T'es pas les autres. Ça, c'est le scoop du jour. Ouais. Mm. Enfin bref, attends pas de croiser Cécile qui risque de te balancer une réplique bien mesurée dans ta face. Anticipe et va voir directement avec Dieu. Perso, je me suis fait avoir par la jalousie, l'amertume, la grognerie, sur plein de domaines. Mais dernièrement, le Saint-Esprit a mis en lumière un truc énorme pour moi. Un samedi, je suis dans une église. Tu vas me dire, t'es toujours dans les églises, Natalia.
Alors non, parfois je suis dans les bois et accessoirement je boulot de temps en temps. Donc tout va bien dans cette église jusqu'à ce que le leader propose de prier ensemble pour l'Europe. Alors si t'es pas bon en géographie, la France c'est dans l'Europe, hein. Moi j'habite en France, bon, voilà, on est dedans. Et moi j'ai un peu de mal. Parce qu'en Europe et en France, j'ai l'impression qu'on est un peu les boulets du réveil. Alors, si t'es pas dans le délire du réveil, je t'explique. Le réveil à plein régime, c'est quand les chrétiens brillent tellement d'amour, de joie, de puissance, que tous ceux qui ne boudent pas tombent dans les bras de Jésus. Ils sont libérés, délivrés, guéris, et peuvent commencer à kiffer la life. Pour l'instant, on en est au bébé réveil. Il se passe des trucs hyper chouettes, mais on sait que ça va beaucoup plus loin. Alors, pourquoi la France serait un boulet du réveil, tu vas me dire? Ben, religiosité, rationalité, rébellion. Le premier dit, mais non, ça c'est pas Dieu. Le second dit, j'ai bien étudié la question, Dieu c'est pas possible. Et le dernier dit, ni Dieu, ni maître, ni un paix d'humilité. Les trois forment un super combo ultime, ils s'aiment bien en plus, enfin, c'est génial. Du coup, je prie un peu du bout des lèvres sans vraiment y mettre mon cœur. Si les Français font rien pour accueillir le réveil, pour accueillir Dieu en fait, bah c'est des débiles, c'est tout. C'est pas ma prière qui va changer quelque chose. La balle est dans leur camp. Si seulement je vivais en Amérique, il se passe des trucs de fou là-bas, tu verrais. Ou en Afrique, purée. Mais les chrétiens qui ont un super ministère de guérison, ils vont dans des pays que je sais même pas placer sur la carte et ils voient des guérisons extraordinaires à travers leurs mains. Les paralytiques sautillent, les aveugles voient, les morts annulent leur enterrement. Bonjour la paperasse, ça doit être galère ça. Et les mêmes mecs arrivent en France, chez moi, puis il y a quelques mots de tête qui sautent. Quelques ridicules mots de tête. Je suis pas jalouse, je suis ma race dégoûtée. En vrai, comme à chaque fois qu'on est jaloux, je me trompe moi-même en exagérant les faits. Mais c'est pas la question. Donc pendant cette prière, il y a une conviction qui me tombe dessus, mais une bonne. Un peu comme un piano à queue, tu vois, sur ma face. Je sais pas ce que ça fait avec le micro de taper dans mes mains, on verra. Bref. Donc, comme un piano à queue sur ma face. Cette conviction, elle dit, arrête de râler après ton pays. T'es au bon endroit. J'ai fait exprès de te mettre là. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et ce serait sympa de pas être dégoûté par les cadeaux que je te fais. Et juste pour info, quand tu dis les Français, bah t'es dedans. Ouch! Ça m'a bien secoué. Tu veux dire quoi à ça? À part merci, pardon, continue. Merci de m'avoir montré, parce que du coup je suis super heureuse d'être en France maintenant. Pardon d'avoir rougné. Et puis continue à me montrer les coins de mon cœur qui rognent. Qu'on avance, puis que j'arrête de râler pour rien. Alors voilà, je voulais te partager tout ça. Avec Lionel et Cécile, on rigole, mais ça n'empêche pas que c'est un vrai sujet. La jalousie, mais la jalousie. Et puis plus globalement, la colère, l'amertume. Ne garde pas ces trucs en toi. Ça pourrit à l'intérieur. Après, il y a une couche de moisi qui vient encore par-dessus. Et une fois que tu penses que ça peut pas être plus immonde, il y a les asticots qui s'y mettent. C'est bon, t'as envie de t'en débarrasser? Par chez moi, en France, les arbres perdent leurs feuilles en hiver. Tu sais pourquoi? Déjà parce qu'elles servent à rien si elles se font geler la face, mais c'est pas le pire. Elles sont pas juste inutiles, c'est des boulets. Le sol est gelé, donc les racines n'absorbent que chi, mais les feuilles continuent bêtement à transpirer, c'est-à-dire que l'eau s'évapore. Et la déshydratation, c'est nul. Si tu me crois pas, essaye de ne pas boire pendant tout l'hiver, puis on en reparle. Donc la feuille est un boulet et l'arbre s'en débarrasse, c'est tout. Un truc qui t'empêche de vivre, tu t'en débarrasses. Conclusion. La jalousie, ça craint. C'est dans Proverbe 14-30, entre autres. L'amertume aussi, dans Hébreux 12, 15, par exemple. Du coup, comme tout boulet, débarrasse-t'en. Les érables n'ont pas de cerveau et ils ont l'intelligence de le faire. On va pas être plus bête qu'un érable. Tu regardes la belle feuille que je t'ai dessinée. Ouh, me revoilà. Elle est belle. Donc, évidemment, n'essaie pas de te débarrasser de ces trucs tout seul. C'est pas le but. Tu demandes à Jésus. Puis si t'es pas chrétien, bah tu lui demandes d'abord si par hasard il n'existerait pas, ce qu'il pense de toi. Tu fais gaffe à la réponse inopinée parce que c'est pas toujours sur le moment. Ça peut être plus tard et prendre plein de formes. Puis après, une fois que tu as rencontré Jésus, si tu décides de marcher avec lui, c'est tout bon. Bref, c'est la petite parenthèse non chrétien.
Donc voilà, je souhaite que tu kiffes de plus en plus la life avec de moins en moins de morceaux de ton cœur qui rognent. C'est tout pour cet article. Merci en particulier à Lionel et Cécile pour leur collaboration. C'était Natalia, impératrice française. Tu sais quoi? C'est ma race. Et aussi impératrice de moins en moins jalouse. Voilà, voilà, je vais aller trouver mon petit bouton. Oh, il est là. Il est sur mon écran d'à côté. Je te souhaite des belles choses. Sois béni. Et puis, à je sais pas quand, parce que je fais plein de trucs et je sais pas quand je ferai un nouvel article. Ciao!